Au cœur même du déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations, au Gabon émerge la polémique autour des infrastructures des stades en piteux état que beaucoup trouvent regrettables. L'état du fameux stade Omar Bongo, voulu par l'actuel président gabonais Ali Bongo pour honorer son défunt père, meuble les conversations des Gabonais, non pour la beauté qu'il devait refléter, mais pour le mauvais état dans lequel il se trouve. L'état actuel du stade et les nombreux retards liés à sa construction ramènent à la polémique relative au refus de certains Gabonais qui s'opposaient même à l'organisation de cette CAN 2017 dans leur pays. Dans les zones mixtes des villes gabonaises, on constate une désapprobation générale quant à la gestion des quelques 220 millions de dollars alloués à l'événement. Les sondages ne sont pas favorables, surtout en ce qui concerne la gestion des fonds, qui fait jaser. Vraiment, c'est une mauvaise chose. On ne peut pas espérer toujours l'échec, ce n'est pas possible. Lorsqu'on nous organisons et nous dépensons de telles sommes, nous espérons toujours aller plus loin en compétition internationale et surtout pour la CAN dont notre meilleure prestation reste les quarts de finale. On espérait vraiment aller jusqu'en finale. Pourquoi pas en demi-finale, la moindre des choses. Derrière moi, le stade Omar Bongo et les événements de ces derniers jours n'étant pas encourageants, puisque le pays hôte a été expulsé du tournoi, certains disent que c'est peut-être un bon débarras et une raison suffisante que ce tournoi ne soit pas une nécessité. Le peuple gabonais s'est réjoui. Vous avez vu comment les gens ont fêté dans tous les quartiers de Libreville. C'est incroyable, c'est impensable. C'est du jamais vu dans les annales du football qu'un pays organisateur éliminé puisse susciter autant d'engouement, autant d'enthousiasme dans une population qui s'est effectivement, de façon volontaire, réjouie de l'élimination de son équipe nationale. Pour nous, l'élimination de la CAN a été une bonne chose parce que cela va permettre au gouvernement, surtout au président de la République, à revenir aux réalités. Et les réalités sont lesquelles? C'est que le pays est bloqué. L'école est en grève. La santé est en grève. Le transport est en grève. Les magistrats sont en grève. Le front social est en ébullition. Généralement, le refrain a été le même, vivre et laisser vivre. D'après ce que certains nous ont dit ici, c'était le contraire, car le tournoi a échoué à répondre à leurs besoins quotidiens, émotionnellement et physiquement. Juliette Bewa, Africa News, Libreville.